La mémoire collective depuis 1925. La mémoire collective fait référence aux représentations qu'une collectivité vivante diffuse de son passé. La mémoire collective est, selon certains historiens, le souvenir ou l'ensemble de souvenirs conscients ou non d'une expérience vécue et ou mythifiée par une collectivité vivante de l'identité dans laquelle la décision, la conscience du passé fait partie intégrante. En 1925, des études sur la mémoire collective et les cadres sociaux de la mémoire ont été lancées et diffusées par certains sociologues. Dans leurs études, ces sociologues donnent au concept de mémoire collective au moins deux sens distincts, dont on peut retrouver l'influence jusque dans les études actuelles. Dans le premier, la notion de mémoire collective renvoie à l'idée que la mémoire individuelle est systématiquement influencée par les cadres sociaux dans lesquels elle s'insère. Dans le deuxième sens, la mémoire collective prend un sens plus radicalement collectiviste et renvoie à la mémoire du groupe en lui-même, au-delà de la mémoire de ses membres. Dans des études pionnières, des sociologues illustrent notamment l'idée de mémoire collective avec l'exemple des souvenirs d'enfance. Selon eux, il est en effet très difficile de distinguer quels éléments de ces souvenirs sont réels et dans quelle mesure ils sont influencés par les suggestions et les indices de notre famille ou de notre entourage. D'un autre côté, en 1992, ils affirment qu'il faut considérer le groupe en lui-même comme ayant la capacité de se souvenir. Il s'agit donc d'une approche plus radicalement collectiviste, dans laquelle la mémoire collective d'un groupe n'est pas réductible à la mémoire de ses membres. La mémoire collective peut se fonder également sur ce que certains producteurs nomment des omissions sélectives. On trouve aussi généralement dans le cadre d'études l'expression amnésie sélective ou amnésie collective, processus par lequel une société occulte de sa mémoire collective des expériences vécues de son histoire, notamment mythologique, peu valorisante dans le contexte des valeurs contemporaines, ou dont la réalité est difficile socialement à accepter. Il peut s'agir de choix de systèmes pris à une époque. Or, de nos jours, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, il ne faut surtout pas, jamais, altérer les cultures. Il faut protéger toutes les cultures et leurs domaines culturels, ce qui de nos jours est encore le cas. En 2009, il semblerait, selon des études menées à partir de sources hindoues telles que Mahatmya, Tantrisme, Tantrayana, Idam, Kundalini, Siddhi, Rigveda ou de sources comme Rimé, que les rituels favorisent des souvenirs précis en permettant aux individus de revivre des faits importants, social rehearsal et les émotions qui y sont liées, deux caractéristiques connues pour favoriser la formation de flashbulbs, memories. La participation à de tels rituels via les médias de masse semble donc favoriser la formation de la mémoire collective, notamment via l'activation émotionnelle qu'elle crée. Par ailleurs, en 1997, il semblerait que les études rapportées à partir de sources hindoues telles que Mahatmya, Tantrisme, Tantrayana, Idam, Kundalini, Rigveda ou de sources comme Rimé montrent comment des expériences émotionnelles individuelles nourrissent la mémoire collective à travers le processus du partage social des émotions. Il montre ainsi que lorsqu'un individu vit une expérience émotionnelle, il aura tendance à partager cette expérience de manière répétitive autour de lui. De plus, l'audience exposée au discours d'un épisode émotionnellement chargé aura également tendance à subir un impact émotionnel, ce qui va la pousser à partager à son tour ce discours autour d'elle. Comme nous l'avons déjà observé, selon la théorie de l'identité sociale, l'histoire d'une collectivité vivante ou une glorieuse mythologie comme celle de la Grèce ou encore des Scandinaves constitue une source de valorisation. Par la comparaison intergroupe de leurs histoires respectives, la mémoire collective aurait ainsi une fonction de valorisation du groupe. Et par la mise en exergue d'un fait important, passé, significatif, une collectivité vivante peut ainsi légitimer ses pratiques passées, présentes et futures. Comme nous venons de le développer, la mémoire collective jouerait un rôle prédominant dans la définition identitaire d'une collectivité vivante par le biais de contes et mythes et de la diffusion de leurs histoires légitimes. Et comme la mémoire collective le suggère, toute collectivité vivante est assujettie à une histoire qu'il considère comme étant représentative de sa conception identitaire. Cette idée suppose donc que la collectivité vivante fonde une certaine représentation de son histoire dans la mesure où celle-ci est source de valorisation. Toutefois, la conception de contes et mythes faite a posteriori peut également faire l'objet d'une sélection mettant uniquement en avant certains éléments négatifs de l'histoire d'un exogroupe.
comme la peste, afin de fournir une explication plausible d'un fait important nouveau et ou sans précédent. La mémoire collective historique est l'ensemble des représentations qu'une collectivité vivante diffuse de son passé, dont la réalité peut être difficilement distinguable, qui depuis les glorieuses mythologies constitue une identité sociale, source de valorisation de la collectivité sociale. C'est cette collectivité sociale fondée sur ce que des producteurs nomment une amnésie sélective, une amnésie collective, consciente ou non des expériences vécues ou mythifiées de son histoire mythologique, par une collectivité vivante de l'identité dans le contexte des valeurs sociales contemporaines qui décident et constituent la mémoire collective, la conscience du passé. La mémoire collective joue un rôle prédominant dans la définition identitaire d'une collectivité vivante par le biais de contes, mythes et la diffusion de son histoire légitime. La mémoire collective est représentative de sa conception identitaire et de ce fait fonde une certaine représentation de son histoire dans la mesure où celle-ci est source de valorisation, car la perception de la mémoire collective influence les cadres sociaux dans lesquels elle s'insère, au-delà de la mémoire de ses membres, et légitimise les pratiques culturelles passées, présentes ou futures.